Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC Rocher-Percé du mercredi 8 mai 2024. Au niveau de l'ordre du jour, 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. Nous avons quorum. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, M. le Préfet. 1.2, lecture adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 avril 2024. 1.4, dépôt approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 11 avril au 3 mai 2024. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 3 mai 2024. 1.6, acceptation du dépôt des états financiers comparatifs au 30 avril 2024 versus ceux de 2023. 1.7, demande de contribution financière du Centre Émilie-Gamelin, programme de supplément au loyer. 1.8, poste de conseillère en développement économique et innovation pour le renouvellement du contrat de travail. 1.9, gestion des ressources humaines et relations du travail, offre de service de la Fédération québécoise des municipalités pour un octroi de contrat. 1.10, salaire pour les années 2024, autorisation de signature d'une entente avec la ville de Chandler. 2.1, avis de conformité pour le règlement de concordance numéro 2024-02, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Gascon. 2.2, adoption du règlement numéro 354-2024, modifiant le règlement numéro 304-2017 sur l'abattage d'arbres en forêt privée sur le territoire de la MRC de Rocher-Percé. 4.1, le FRR, volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC, dépôt et adoption du rapport annuel d'activité 2023. 4.2, FRR, volet 3, signature innovation, dépôt et adoption du rapport annuel d'activité au 31 mars 2024. 4.3, FRR, volet 3, projet signature innovation, modification à la composition du comité directeur. 4.4, accès entreprise Québec, dépôt et adoption du rapport annuel d'activité 2023-2024. 4.5, accès entreprise Québec, adoption du plan d'intervention et d'affectation des ressources révisées. 4.6, fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du comité d'investissement socio-économique. 4.7, FRR, volet 4, soutien à la vitalisation, adoption des recommandations du comité. 4.8, appui et soutien financier au projet Attractivité de jeunes professionnels. 4.9, programme d'aménagement durable des forêts, approbation du registre annuel des travaux d'aménagement forestier réalisés en 2023-2024. 6.1, plan d'intervention en infrastructure routière locale, octroi de contrat pour services professionnels relativement au suivi du mandat. 6.2, aéroport, utilisation de la réserve financière visant le remplacement d'un réservoir de carburant. 6.3, aéroport, remplacement d'un réservoir de carburant, octroi de contrat. 6.4, aéroport, marquage de la piste de l'aéroport, octroi de contrat. 6.5, aéroport, fourniture de carburant, renouvellement du contrat. Correspondance en 8.1, correspondance de Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales, pour la conformité du règlement numéro 349-2023. Aux affaires nouvelles en 9.1, période d'inscription pour le programme Réno-Région de la SHQ. Autre point à ajouter aux affaires nouvelles. C'est beau. Ça va comme ça. Donc ensuite la période de questions et la levée de la séance. C'est une proposition pour l'ordre du jour. Proposé. Merci, M. Darèche. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 avril 2024. Vous avez tous reçu copie du procès-verbal. Si le tout était conforme, est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Merci, M. Grenier. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 11 avril au 3 mai 2024. Madame Roussy. Oui, la liste des chèques pour le compte 11 653 portant les numéros 18 664 à 18 726 au montant de 416 668,60 et la liste des prélèvements portant les numéros 3 714 à 3 734 au montant de 50 136,13, le tout pour un grand total de 466 804,73. Propose. Merci, M. Grenier. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 3 mai 2024. Madame Roussy. Oui, donc au montant de 215 725,44. Je propose. Merci, M. Cyr. 1.6, acceptation du dépôt des états financiers comparatifs au 30 avril 2024 versus ceux de 2023. Madame Roussy. Considérant que les états financiers comparatifs de la MRC pour la période du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024 ont été déposés au Conseil de la MRC lors de la séance de travail du 7 mai 2024, il serait proposé puis résolu que le Conseil accepte le dépôt des états financiers comparatifs de la MRC pour la période du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.7, demande de contribution financière du Centre Émilie-Gamelin, programme de supplément au loyer. Madame Roussy.
Oui, donc on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil accorde une aide financière au montant de 2 905,20 pour l'année se terminant le 31 décembre 2023 à l'organisme Centre Émilie Gamelin, représentant ainsi 10 du coût total de la subvention aux bénéficiaires admissibles par la Société d'habitation du Québec. Propose. Merci, M. Laroche. C'était synchronisé, votre affaire? 1.8, poste de conseillère en développement économique et innovation, renouvellement du contrat de travail. Madame Roussy. Considérant la fin du contrat de travail de Mme Lise Baudry, conseillère en développement économique et innovation, considérant l'appréciation du rendement obtenu, les commentaires positifs sur le travail accompli par Mme Baudry, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil procède au renouvellement du contrat de Mme Lise Baudry jusqu'au 31 mars 2025. Propose. Merci, M. Lebreu. 1.9, gestion des ressources humaines et relations de travail, offre de services de la Fédération québécoise des municipalités, octroi de contrat. Madame Roussy. Considérant que la MRC est membre de la Fédération québécoise des municipalités, considérant que la Fédération québécoise des municipalités offre un service d'accompagnement aux ressources humaines et relations de travail, incluant des services de nature juridique, considérant que les tarifs horaires des professionnels de ces services fixés pour l'année 2024 sont de 135 à 215 considérant l'opportunité pour la MRC de bénéficier de soutien en ressources humaines et relations de travail, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil mandate le service en ressources humaines et relations de travail de la FQM afin qu'il la conseille et l'appuie en matière de ressources humaines et relations de travail, et ce, au tarif horaire en vigueur. Je propose. Merci, Mme Réel. 1.10, salaire pour les années 2024, autorisation de signature d'une entente avec la ville de Chandler. Donc, considérant la réception d'aide financière de 25 000 provenant du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, considérant que cette aide financière vise l'organisation d'un salon destiné aux aînés de la MRC et que le tout se déroulera au mois d'octobre prochain, considérant que l'organisation du salon sera assumée par la ville de Chandler, on aurait besoin d'une proposition avec le conseil de la MRC, motorise ou encore autorise Mme Christine Roussy, directrice générale, à signer pour et au nom de la MRC la dite entente. Je propose. Merci, M. Grenier. 2.1, avis de conformité pour le règlement de concordance numéro 2024-02, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Madame Roussy. Considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon a adopté à la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 1er mai 2024 le règlement de concordance numéro 2024-02, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06, considérant que le règlement de concordance numéro 2024-02 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé ni aux dispositions du document complémentaire, en conséquence, serait proposé et puis résolu que le Conseil de la MRC déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement de concordance numéro 2024-02 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Propose. Merci, M. Darèche. 2.2, adoption du règlement numéro 354-2024, modifiant le règlement numéro 304-2017 sur l'abattage d'arbres en forêt privée sur le territoire de la MRC de Rocher-Percé. Madame Roussy. Oui, considérant que le règlement numéro 304-2017 sur l'abattage d'arbres en forêt privée sur le territoire de la MRC a été adopté et est présentement en vigueur sur le territoire de la MRC, considérant que le Conseil de la MRC juge pertinent de constamment tenir à jour sa réglementation en matière d'abattage d'arbres en forêt privée, considérant qu'un avis de motion du présent règlement était donné par M. Henri Grenier, maire de Port-Daniel-Gascon, lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 14 février 2024, considérant que le projet de règlement numéro 354-2024 a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 14 février 2024, considérant que la Commission d'aménagement de la MRC a présenté le projet de règlement à la population lors de l'Assemblée publique de consultation tenue le 17 avril 2024, considérant qu'une copie du règlement numéro 354-2024 a été remise aux membres du Conseil, considérant que ce règlement ne comporte aucune modification par rapport à celui déposé lors de la séance du 14 février 2024, considérant que des copies du dit règlement ont été mises à la disposition du public dès le début de la présente séance, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil adopte le règlement numéro 354 modifiant le règlement numéro 304-2017 sur l'abattage d'arbres en forêt privée sur le territoire de la MRC. Propose. Merci, En M. Lebrun. réalité, Mme Roussy, la modification, c'est seulement une modification, ça, là, Oui. au niveau de l'abattage d'arbres. Oui, absolument. On vient faire un petit assouplissement au niveau du règlement pour permettre notamment là, les coupes progressives. c'est ça. Exactement. Progressives, Qui seront autorisées par le chacune long des routes municipalités. municipales, mais Oui. il faut que c'est autorisé par chaque municipalité. Absolument.
OK, merci. Donc, le règlement sera disponible aussi sur le site web de la MRC et a été transmis à chacune des municipalités. Merci. Merci, Mme Rossi. 4.1, le Fonds Région Ruralité, volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC, dépôt et adoption du rapport annuel d'activité 2023. Donc, considérant que l'article 40 de l'entente du FRR, volet 2, stipule que la MRC doit adopter un rapport annuel d'activité et le transmettre à la ministre. Considérant que le rapport annuel d'activité de 2023, relativement au FRR, volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional, a été présenté aux membres du Conseil en séance de travail le 7 mai 2024. On aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil de la MRC de Rochelle-Percé adopte par la présente le rapport d'activité 2023. Je propose. Merci, M. Grenier. 4.2 FRR, volet 3, signature innovation, dépôt et adoption du rapport annuel d'activité au 31 mars 2024. Donc, considérant que l'article 4.16 de l'entente de Fonds Région et Ruralité, volet 3, signature innovation, stipule que la MRC doit adopter un rapport annuel d'activité et le transmettre à la ministre. Considérant que le rapport annuel d'activité relativement au FRR, volet 3, signature innovation, a été présenté aux membres du Conseil en séance de travail le 7 mai 2024. On aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil adopte par la présente le dit rapport annuel d'activité, et ce, au 31 mars 2024. Merci, M. Cyr. 4.3 FRR, volet 3, projet signature, innovation, modification à la composition du comité directeur. On aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil nomme par la présente M. Richard Loisel, et ce, en remplacement de M. Alain Grenier, au sein du comité directeur de signature, innovation. Merci, M. Cyr. 4.4, Accès Entreprise Québec, dépôt et adoption du rapport annuel d'activité 2023-2024. Donc, considérant que l'article 4.10 de la Convention d'aide financière d'Accès Entreprise Québec stipule que la MRC doit adopter un rapport d'activité annuel et le transmettre à la ministre. Considérant que le rapport d'activité annuel 2023-2024 a été présenté aux membres du Conseil en séance de travail le 7 mai 2024. On aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil de la MRC adopte le document rapport d'activité annuel 2023-2024 AEQ. Proposé. Merci, M. Darèche. 4.5, Accès Entreprise Québec, adoption du plan d'intervention et l'affectation des ressources révisées. Donc, on sent que la MRC a signé une convention d'aide financière relativement au déploiement du réseau Accès Entreprise Québec. On sent que la dite convention prévoit notamment la production d'un plan d'intervention et d'affectation des ressources par la MRC. On sent que ce plan doit être révisé pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025. On aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil adopte le document plan d'intervention et d'affectation des ressources révisées et le transmette au ministre pour approbation. Merci, Mme Réel. 4.6, Fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du comité d'investissement socio-économique. Donc, 6 dossiers ce soir. Le premier, la Société historique de Coin-du-Banc pour le projet Coin-du-Banc en folie. Subvention de 5 000 pour un coût de projet de 37 700. Le deuxième, Festiplage de Cap d'Espoir pour le projet Édition 2024. Une subvention de 10 000 pour un coût de projet de 341 000 Le troisième, Base plein air de Bellefeuille, projet 15 jours 2024. Subvention de 40 000 pour un coût de projet de 262 000 Le quatrième, Comité jeunesse de Cap d'Espoir pour le projet de la mise à niveau des infrastructures sportives. Donc, une subvention de 12 735 pour un coût de projet de 50 938 Le cinquième, Loisirs Percé pour le projet 15 jours 2024. Une subvention de 16 800 pour un coût de projet de 78 895 Et le dernier, École Notre-Dame de l'IS pour le projet d'un montant additionnel pour l'embellissement de la cour d'école, subvention de 5 000 pour un coût de projet de 118 815 Donc, ce soir, les subventions totalisent 89 535 pour le coût de projet de 889 348 Je propose. Merci, M. Grenier. 4.7 FRR volet 4, soutien à la vitalisation, adoption des recommandations du comité. Mme Rossi. Oui, donc 5 projets ce soir. Le premier, la brasserie Ovale, le projet d'augmentation de l'efficacité et la qualité, une subvention de 18 832 pour un coût de projet de 37 665 Ensuite, Hôtel Le Mirage, le virage énergétique, une subvention de 24 508 pour un coût de projet de 49 016 Ensuite, les bateliers de Percé Inc., le projet de modernisation et d'agrandissement du navire MV Delga 1
1, une subvention de 25 000 pour un coût de projet de 445 000 Ensuite, les pêcheries JRL Inc., l'acquisition d'un permis de homard, une subvention de 25 000 pour un coût de projet de 1 650 000 Et le dernier projet, le promoteur, la poussière d'étoiles. Donc, le projet d'acquisition d'un système d'ensachage et de produits en poudre et granules, une subvention de 16 173 pour un coût de projet de 32 346 Les subventions ce soir totalisent 109 513 pour des coûts de projet totalisant 2 214 027 Je propose. Merci, Mme Réel. 4.8, appui et soutien financier au projet Attractivité de jeunes professionnels. Donc, considérant le dépôt de la phase 2 du projet Attractivité de jeunes professionnels par le CGE Option Emploi via Place aux jeunes Rocher-Percé, considère que ce projet est considéré comme une action stratégique visant à attirer et retenir les nouvelles familles, les nouveaux talents et les nouveaux arrivants. On aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil appuie et soutienne financièrement le projet Attractivité de jeunes professionnels pour un montant maximum de 45 000 Merci, M. Cyr. 4.9, programme... Juste Oui. une précision, parce qu'on parle des jeunes professionnels, mais on priorise là, certains types là, de professionnels. Oui, effectivement. Les gens souvent ils nous posent des questions au niveau du dentiste, vétérinaire, notaire. C'est des gens auxquels on veut vraiment cibler parce qu'on veut s'assurer de pouvoir bénéficier là, de ces services-là au sein de notre MRC. Il y a un travail qui est fait dans ce sens-là. Là. Parce que je sais qu'au niveau des dentistes, présentement, il y a une préoccupation. Mais je pense que l'action, entre autres, c'est pour aider au recrutement. Effectivement, donc on vise vraiment tout ce comme vous venez de le mentionner, tout ce qui est dentiste, tout ce qui est comptable, notaire, vétérinaire aussi. Donc on veut s'assurer que les services de proximité demeurent dans notre MRC. Puis c'est un enjeu qui est essentiel pour nous. 4.9, programme d'aménagement durable des forêts, approbation du registre annuel des travaux d'aménagement forestier réalisé en 2023-2024. Madame Roussy. Oui, donc on a besoin d'une proposition afin que le Conseil approuve le registre annuel des travaux d'aménagement forestier réalisés en 2023-2024 dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts PADF. Proposé. Merci, M. Darèche. 6.1, plan d'intervention en infrastructure routière locale, octroi le contrat pour services professionnels relativement au suivi du mandat. Madame Roussy. Considérant la demande déposée auprès du ministère des Transports du Québec pour l'obtention d'une aide financière dans le cadre du volet d'intervention du programme d'aide à la voirie locale, considérant l'offre de service du 26 avril 2024 de Mme France Thibault, ingénieure experte Conseil en génie municipal, considérant la réponse favorable du ministère confirmant que les sommes assujetties à la présente offre de services sont admissibles à l'aide financière, en conséquence, serait proposé et puis résolu que le Conseil octroie un contrat à Mme France Thibault, ingénieure experte conseil, relativement au suivi du mandat du plan d'intervention en infrastructure routière locale au taux horaire de 145 et ce, pour un montant maximal de 5 000 taxes en su. En réalité, Mme Thibault, les services qu'elle va offrir, c'est quel service? Donc, elle va accompagner là, la MRC au niveau de la finalisation du mandat du plan d'intervention en infrastructure routière locale. Donc, qui, lui, là, devrait se terminer au cours des prochains mois. Et ensuite de ça, selon les besoins de la MRC, les heures là, qui seront disponibles pourront servir aux municipalités pour les accompagner là, dans les demandes d'aide à venir. Oui, parce que dernièrement, là, hier soir, la Ville de Percé s'est vue refuser, je veux dire, une demande d'aide financière, entre autres. Là. Mme Thibault là, pourrait nous accompagner oui. Lorsqu'on fait des demandes d'aide financière, parce que c'est la même chose avec la municipalité de Port-Royal-Gascon. Oui. Ça fait des années, 3-4 ans, là, qu'on demande des aides financières au ministère des Transports pour améliorer l'état de nos routes. Puis on avait la difficulté à se voir octroyer des sommes. Ça fait que Mme Thibault, en tant qu'ingénieure, va pouvoir accompagner les municipalités lors de la présentation des demandes d'aide financière au ministère. C'est sûr que c'est les demandes d'aide financière dans le cadre des travaux du plan d'intervention. Absolument, là. absolument. Oui. C'est un plus, oui. Absolument. Proposé par M. Lebreu. Oui. Merci, M. Lebreu. Je connais France, puis elle est très efficace. Oui. 6.2, aéroport, utilisation de la réserve financière visant le remplacement d'un réservoir de carburant. Madame Roussy.
Oui, donc on a besoin d'une proposition afin que le Conseil autorise l'utilisation d'un montant maximum de 100 000 afin de procéder à l'achat, l'installation et la mise en service d'un nouveau réservoir de carburant à l'aéroport, et ce, à même la réserve financière destinée à l'aéroport. Propose. Merci, M. Cyr. 6.3, aéroport, remplacement d'un réservoir de carburant, octroi de contrat. Donc, le point est reporté à notre prochaine séance municipale. 6.4, aéroport, marquage de la piste de l'aéroport, octroi de contrat. Madame Roussy. Considérant la nécessité de procéder au rafraîchissement du marquage de la piste d'atterrissage à l'aéroport, considérant que la MRC a demandé à 2 entreprises leur offre de prix, soit Multiligne de l'Est, 19 449,28 taxes en su, et Beau Traçage, 28 287 taxes en su. En conséquence, serait proposé puis résolu que le Conseil procède l'octroi d'un contrat pour le marquage à l'aéroport du Rocher-Percé à l'entreprise Multiligne de l'Est au prix de 19 449,28 taxes en su. Propose. Merci, M. Madame Lebreu. aussi, c'est la même compagnie qui avait tracé les lignes il y a quelques années passées. Non, c'est Non. une nouvelle compagnie. C'est une nouvelle compagnie. Oui, la compagnie la dernière fois qu'on a procédé au marquage, la compagnie elle n'est plus en fonction à l'heure OK. actuelle. Merci. Au niveau de... Ce serait Oui. l'occasion, M. Henry, vous l'avez soulevé, c'est que c'est des compagnies de l'extérieur de la région. C'est que ça prend là, certaines conditions là, pour pouvoir là, appliquer. Là, ça prend des certifications. C'est que présentement, que nos entreprises locales n'ont pas nécessairement pour le type là, de marquage spécifiquement pour les aéroports. Tu sais. Absolument. S'il y a des gens qui demandent pourquoi il n'y a pas d'entreprise locale qui ont appliqué, c'est en raison là, tu sais, des conditions d'admission qui est exigées, entre autres, au niveau des aéroports. Absolument. Merci. Merci, M. Cyr. 6.5, aéroport, fourniture de carburant, renouvellement du contrat. Le point également reporté à notre prochaine séance. 8.1, correspondance de Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales. Donc, elle nous informe que suite au règlement que nous avons adopté le 14 février 2024, le règlement 349-2023, elle nous avise que le règlement est conforme aux orientations gouvernementales en aménagement du territoire. 9.1, programme d'inscription pour le programme Réno-Région de la SHQ. Donc, on vous informe que la période d'inscription se tiendra du 27 mai au 28 juin 2024. Donc, une personne responsable de la MRC sera présente dans les municipalités. Donc, sera à Sainte-Thérèse de Gaspé à l'Hôtel de Ville le 27 mai 2024. Sera à Percé à l'Hôtel de Ville les 28 et 29 mai 2024. Sera à Grande-Rivière également à l'Hôtel de Ville les 3 et 4 juin 2024. À Port-Daniel-Gascon, à l'Hôtel de Ville aussi, les 5 et 6 juin 2024. Et à Chandler, à la MRC Rocher-Percé, du 10 au 12 juin 2024. Toutefois, la période d'inscription est toujours ouverte du 27 mai au 28 juin 2024. Donc, vous pouvez contacter directement Mme Lison Beauchamp à la MRC pour davantage d'informations sur le programme. C'est une bonne nouvelle, ça. Oui, une bonne nouvelle, effectivement. Donc, nous, c'était 2,4 millions qu'on avait eu pour une période de 2 ans. Donc, on est toujours sur la même enveloppe. Donc, on fait une nouvelle période d'inscription pour avoir des nouvelles personnes qui pourraient avoir accès à l'aide financière aussi. Donc, je peux peut-être faire un petit tour aussi là, pour les informations qu'on va avoir besoin. Donc, une preuve de propriété, puis également une preuve de revenus, donc une déclaration qui est fédérale et provinciale de revenus et avis de cotisation de Revenu Canada pour l'année d'imposition de 2023. Donc, c'est le document que les gens doivent avoir en main avec eux. Et les revenus maximum sur la taille du ménage sont pour une personne seule ou en couple 39 500, 2 à 3 personnes sauf couple 46 500, 4 à 5 personnes 52 500, 6 personnes ou plus 59 500, et la valeur foncière de la résidence exponentielle du terrain ne doit pas excéder la valeur uniformisée maximale de 150 000, et les gens ne peuvent pas avoir bénéficié du programme au cours des 5 dernières années. Donc, si les gens veulent plus d'informations sur le programme, ils peuvent aller le consulter sur le site web de la MRC. Il va être présent sur notre page Facebook également. Puis il faudrait... Excusez, allez-y, madame. Prendre rendez-vous à Percy, il appelle Mme Lison Beauchamp aussi. Oui, Oui, absolument. effectivement. Oui, merci. Monsieur Grenier? Ce que je voulais mentionner également, c'est qu'il y a tellement de personnes, je veux dire, qui ont des besoins, je veux dire, à ce niveau-là. C'est que même si on reçoit des sommes assez importantes, là, on parle de 2 400 000 pour les 2 dernières années, il y a quand même des gens qui mettent leur nom, puis ils sont admissibles, mais
vu les demandes, je veux dire, toujours croissantes, c'est que en réalité, c'est pas automatique là, qu'ils vont recevoir le programme pour cette année. Des fois, ça peut prendre 2 ans, même 3 ans. C'est par rapport que les besoins sont énormes, malgré qu'on reçoit des sommes importantes. Puis ça, il faut le mentionner aux gens parce qu'ils pensent que souvent, c'est qu'en mettant leur nom, en étant admissible, ben, OK, ça va se faire durant l'été. Mais c'est pas nécessairement le cas. Par rapport, pour la seule raison et unique raison, c'est que les sommes qu'on reçoit sont pas assez importantes pour combler les besoins des gens de notre MRC. Effectivement. Donc, c'est des sommes comme vous dites, qui sont importantes, mais qui ne sont pas suffisantes pour le moment. C'est ça, absolument. Et de notre côté, on va poursuivre l'ensemble de toutes les démarches nécessaires pour avoir d'autres enveloppes supplémentaires aussi pour les prochaines années, pour s'assurer qu'on puisse avoir toutes les sommes pour pouvoir répondre à la demande. Oui, puis il faut mentionner également, c'est que si on recule 3-4 ans en arrière, on recevait autour de 200 000 par année. On a quand même réussi, je veux dire, à faire en sorte que le travail qu'on a fait au niveau des ministères, on a réussi à recevoir des sommes beaucoup plus importantes, mais encore là, ça ne couvre pas tous les besoins. Non, c'est ça. Absolument. Merci, M. Grenier. OK. Avez-vous d'autres points à ajouter aux affaires nouvelles? Ça rendu à la période de questions. Est-ce que nous avons des questions? Pas de questions. Maintenant, lever de la séance. J'ai une proposition. Propose. Merci, M. Grenier. Merci à tous. Je vous souhaite une belle fin de soirée. On se donne rendez-vous le mois prochain. Merci.